Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Telle fut la situation de nombreux peuples au temps du psalmiste. Telle est encore celle de beaucoup de gens à travers notre monde, dans notre société. Mais beaucoup savent qu'ils peuvent crier à quelqu'un qui est capable de répondre à leur cri, d'entendre leur cri et de répondre. C'est ce que nous allons voir plus tard. Des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Psaume 107, versets 6 et 7. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Bien-aimés de Dieu, c'est ce que font les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur, ceux et celles sur qui Dieu, dans sa grâce, a posé sa bonne main et qui le reconnaissent comme Papa céleste en Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils crient à leur Père. Ils présentent leur demande au Dieu de toute grâce. Voilà pourquoi cette chanson qui vient de ce texte que nous avons dans les Saintes Écritures, invoque-moi du sein de la détresse et mon bras puissant te sauvera. Amen.
travers de ma prière, il est venu m'aider. Il s'est donné au calvaire pour mes péchés. Je te revois sur cette croix, ses mains, ses pieds blessés, couronné pour toi et moi, son corps transpercé. Et si pétré, ils avaient abandonné, et du regard élevé vers son père, mon père, mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, tout est accompli. Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Car ta bonté Non, Seigneur, la vie. tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions n'arriveront jamais à leur terme parce que il te sied de les renouveler tout le temps. Bien sûr, le prophète en eut à dire que tu les renouvelles chaque matin, mais moi je dis, selon ma compréhension, que tu les renouvelles au fil des heures du jour, de la nuit, et même au fil des minutes et secondes. Ainsi, Père, ton peuple chante et dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ainsi, Père, que nos lèvres célèbrent tes louanges, que nos bouches s'ouvrent pour publier tes bienfaits, pour parler de toi, pour dire au monde combien tu es bon, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, ton Père céleste en Jésus-Christ. Tu ne manques jamais de prendre soin des tiens. Merci Père, à toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, bien-aimés du Seigneur, les tempêtes de toutes les sortes de la vie peuvent venir assombrir nos ciels bleus.
elles peuvent venir nous saccager, nous ravager même. Elles peuvent lutter de toutes les forces jusqu'à nous détruire. Mais il faut quand même que nous levions nos yeux en haut pour compter les bienfaits de Dieu. Faut-il que nous repassions dans notre mémoire combien de fois, durant les tempêtes de cette existence, l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, n'a-t-il pas agi pour nous? N'est-il pas venu à notre secours, souvent de fois sans même que nous le lui demandions? Il se présente, il agit pour nous, pour ses enfants, c'est ce qu'il fait. Il ne cesse pas de le faire. Il l'a fait l'année dernière, il le fera encore cette année. Alors, bien-aimés de Dieu, ne vous inquiétez pas. Faites-lui confiance seulement. Combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage, Et encore, durant le voyage, tu peux perdre, tu peux perdre le trésor, ton trésor le plus précieux, le plus cher. Peut-être un être cher, peut-être votre maman, votre papa, mais votre fils, votre mari, votre femme. Mais l'auteur dit, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Pensons donc au divin héritage qui nous reste encore là-haut, lors même que vous et moi, nous aurions perdu tout ce qui constituait notre richesse la plus précieuse. qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bon papa, sur la route glissante, dans les tempêtes de la vie, nous titubons souvent sous notre croix. Papa, permets-nous de penser toujours à ta main puissante qui nous a déjà bénis tant de fois, ô Dieu. Ainsi que nous te bénissions chaque jour de notre existence, qui répand sur nous, sur chacun de nous, la richesse de son merveilleux amour. Accorde, ô Dieu, cette grâce à tes enfants chéris que nous sommes. Papa, aide-nous dans ta grâce à nous rappeler tout le temps que tu es bon pour nous dans le passé et combien tu l'es encore dans le moment présent. Seigneur, merci infiniment. Merci pour toutes tes grâces reçues. Merci pour tes grâces à venir, tes bénédictions sans nombre que tu gardes réserve pour chacun de tes enfants élus. Merci Père, merci Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu es bon pour ton peuple.
Les nombreux malades parmi nous sont devant toi. Nous les laissons là au pied de ton trône de grâce afin que, ô Dieu, tu poses ta bonne main, ta main guérissante sur chacune d'elles et que tu leur donnes encore de se relever pour continuer la marche. Merci Père. Tu connais Marie-Nicole, tu connais Rose Mireille, Seigneur. Tu connais Judith, Seigneur. Tu connais Micheline, Seigneur. Tu connais toutes les autres sœurs qui sont malades encore, tous les autres frères aussi, car il y a des frères qui souffrent également dans le corps. Visite-les, ô Dieu, et fais-leur grâce et miséricorde selon ton bon plaisir. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils unique bien-aimé, que je t'adresse cette prière. Amen. Bien-aimés du Seigneur, dans cette première partie du psaume 107, après l'introduction, je viens de voir avec vous la tribulation des peuples. Cette tribulation sera suivie de leur révolte, sanctionnée bien sûr par des conséquences. Ce que nous verrons prochainement. D'ici là, que les Seigneurs vous bénissent, qu'ils vous gardent, que les Seigneurs fassent luire sur chacune et sur chacun de vous sa face, et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Et de votre côté, n'oubliez jamais de l'invoquer en toutes circonstances, dans vos détresses, dans vos tribulations, dans vos épreuves, dans vos maladies, dans vos tracas, vos difficultés de tous les jours. N'oubliez pas, de vous tourner vers l'Éternel, votre Dieu et Père céleste, pour invoquer son Seigneur, pour lui demander grâce et pardon péché. Et une fois libéré, il ne faut pas oublier non plus que c'est notre devoir à nous tous de le louer, de manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers lui pour ses nombreux bienfaits. Allez, soyez richement bénis et bonne journée en Christ. Amen.
grâce.